Donc, ça y est, on reprend. Quatrième partie déjà de notre série intitulée « Sans filet ». Puis, écoute, quand j'arrive à la quatrième, cinquième, c'est toujours bon de où est-ce que je pars pour récapituler cette série-là sans complètement reprêcher les premiers messages. Donc, je vais vous inviter à vous rendre sur notre site Internet, le www.lavicomblée.com. Mais quand même, pour vous resituer un peu dans le contexte, la définition, en fait, qu'on donne de sans filet, lorsqu'on parle de sans filet, l'expression « travailler sans filet » s'utilise à l'origine dans le monde du cirque et signifie exécuter un numéro d'équilibriste sans filet de protection. Et par analogie, donc si on compare, cette locution s'utilise dans le monde du travail et signifie prendre tous les risques sans garantie. Puis c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut souligner, c'est-à-dire on fonce, on prend les risques sans avoir aucune garantie, en fait, aucune garantie humaine, aucune garantie financière ou peu importe que ça va fonctionner. Puis pour nous, en fait, le sans-filet, c'est de dire quoi? C'est de dire que tranquillement, pas à pas, on met de côté chaque chose qui peut nous empêcher, en fait, d'appuyer notre confiance totalement en Dieu plutôt que tous les systèmes qu'on peut installer autour de nous. Amen. Et pour donner un exemple simple, c'est comme de dire, des fois on entend ça, de dire, par exemple, les couples qui vont dire, bon, mais si tu t'en vas ou si tu n'es plus là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et à la base, ça peut sonner très romantique parce que c'est le genre de choses qu'on entend dans les films de Hollywood. OK? Mais en réalité, ce genre de phrase-là qu'on dit de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, c'est ce qu'on devrait dire de Dieu. On devrait dire à Dieu, en fait, si tu n'es pas dans ma vie, je ne sais pas ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui arrivent à vivre leur vie sans Dieu et beaucoup de gens, on va le dire aussi, de chrétiens dans l'Église qui vivent leur vie sans nécessairement mettre Dieu en premier. Que Dieu devient, pas le plan A, même pas le B, le C, mais en fait, le D, une fois que j'aurai tout essayé puis que ça n'aura pas fonctionné, là, je vais me mettre à genoux en panique et je vais aller chercher la face de Dieu. Et le filet ici, c'est quoi? C'est de dire, mais si je pense comme ça, est-ce qu'il faut que je laisse tomber ma relation? Non, le filet, c'est pas la relation en tant que telle. Le filet, c'est quoi? Le filet, c'est pas l'importance nécessairement que j'y accorde, mais l'appui, la confiance que j'ai sur cette relation-là, plutôt que sur Dieu. Et quand on arrive à se détacher de cet appui-là et de s'accrocher à Dieu, c'est là où, contrairement à ce qu'on peut penser, on en arrive à apprécier encore plus cette relation-là et cette personne. Où ça ne devient plus une question de vie ou de mort. Mais c'est Dieu qui devrait être là. Puis, ce qu'on a vu dans les derniers messages à partir du témoignage de cette jeune fille, Élisée No, 14 ans, qui a vraiment été guérie de Dieu à son genou. Puis, une des choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est que lorsqu'elle a partagé son témoignage, qu'elle a parlé de comment est-ce que ça s'est passé, que quand elle a commencé à marcher, une chose qu'elle a dit, puis je lui ai parlé justement au téléphone cette semaine, puis j'ai essayé de lui poser des questions pour aller un peu plus loin dans qu'est-ce qu'elle avait vécu. Puis elle m'a vraiment dit que quand elle a eu justement sa vision, parce qu'on a parlé premièrement d'avoir une vision, d'avoir cette image d'un avenir préféré, que ce n'était pas la première fois, en fait, qu'elle se voyait en train de marcher. Que ça revenait, mais que justement, elle se demandait, oui, mais est-ce que c'est juste de moi? C'est pas ce qu'on a vu la semaine dernière? Et que ça venait, ça passait, puis c'était comme si ça serait le fun de marcher un jour. Comme toute personne qui n'est pas capable de marcher se voit, évidemment que ça serait agréable de marcher un jour. Mais est-ce que c'est un désir ou ça devient vraiment comme une vision? Mais plus ça venait, et au camp, lorsqu'ils ont prié pour elle, lorsqu'elle s'est réveillée un matin, elle a eu encore cette vision-là, et on dirait que la vision, elle a dit, et qui est devenue plus forte et plus réelle que d'habitude, où est-ce qu'elle a réalisé que, c'est peut-être pas juste de moi. Et quand elle a eu la conviction par la suite que oui, pour prendre ses propres mots, non pas j'allais être guérie, mais quand elle a eu la conviction qu'elle était guérie, elle a quand même dû faire ce dont je veux parler aujourd'hui. Elle a quand même dû faire le premier pas. Et elle raconte comment ce premier pas a été fait
dans la douleur, dans la crainte et dans la peur. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas marché, que je m'étais habitué à ne plus marcher, que je m'étais habitué à marcher avec mes béquilles. Et clairement, vous l'auriez vu dans les compétitions d'équipe, elle courait peut-être plus vite avec ses béquilles que certains. C'était quand même assez impressionnant. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, j'étais devenu confortable dans ma situation. Wow. Et que quand finalement elle a laissé ces choses et qu'elle a décidé de commencer à marcher, elle a dit, j'étais comme un enfant. Ça faisait tellement longtemps que je ne me rappelais plus comment faire. Et c'est là qu'elle était ébranlée. Et aujourd'hui, je veux voir justement avec vous comment avoir ce courage-là de faire le premier pas. Parce que la réalité est celle-ci, que même si vous avez une vision qui vous vient de Dieu, que même si vous avez la confirmation, sans nul doute que cette vision-là vous vient de Dieu, tôt ou tard, vous allez devoir faire le premier pas. Que même si, comme la femme avec la perte de sang, vous vous voyez un jour guéri, puis même si un jour vous avez cette conviction que si seulement je peux toucher le bas de son vêtement, je vais être guéri. Même si vous avez ça, tôt ou tard, il va falloir que vous sortiez de chez vous, que vous traversiez la foule. Même si, comme Néhémie un jour, vous avez cette vision des murs de Jérusalem qui sont reconstruits. Même si, comme Néhémie, vous savez que Dieu a mis lui-même ce rêve-là dans votre cœur, un jour, il va falloir faire le premier pas et aller cogner à la porte du roi et dire, mon roi, j'ai besoin d'une faveur. Parce que comprenez ceci, la guérison et la délivrance viennent de Dieu. Mais le pas qui vous y mène doit venir de vous. La guérison et la délivrance viennent de Dieu. Et le pas qui vous y mène doit venir de vous. La délivrance est venue de Dieu, mais la main qui a tenu le bâton sur l'eau était dans la main de Moïse. La délivrance est venue de Dieu, mais la main qui a tenu la pierre et qui a lancé la pierre avec sa fronde est venue de David. Hein? Que le Seigneur a multiplié les pains, mais les pains et les poissons sont venus de quelqu'un. Il a fallu que les pains, les disciples l'apportent, et il a fallu que les disciples aillent les distribuer. Tant aussi longtemps que les pains n'ont pas été distribués, ils n'ont pas été multipliés. OK? Tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas apporté les cruches d'eau, ils ne se sont pas changés en vain. Le miracle, l'impossible, la guérison, la libération, la délivrance vient de Dieu. On n'est pas capable de faire ça. Mais le pas qui va nous y mener doit venir de nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est la part qu'il veut faire avec nous. On peut vous donner d'autres exemples. Hein, la veuve qu'Élie est allé voir, la veuve qu'Élie a dit, apporte tes cruches. L'huile a surnaturellement coulé de la part de Dieu. Mais qui a dû apporter les cruches? Dieu n'a pas fait apparaître les cruches. Va chercher les cruches, apporte-les. Et il est là notre défi. Parce que tout le monde aime se coucher dans son lit et rêver à la fin. N'est-ce pas? On va se coucher, on a vu les murailles à terre, on ferme les yeux, on les voit relever. On ne rêve pas au processus que ça va prendre pour y arriver. N'est-ce pas? C'est pas ça qui vous fait lever le matin. Oh, j'ai fait tellement de beaux rêves. J'ai rêvé qu'il fallait que je sue, que j'allais à la chaleur ramasser des briques, que je mette une brique par brique. J'ai rêvé que je me faisais mal au dos pendant que j'enlevais une, qu'il fallait que je me repose. Non, on rêve pas à ça. On rêve à ça.
Et quand on se réveille, on arrive ici. Et la semaine dernière, j'ai rencontré une fille dans un commerce. Puis, ça faisait un bout, je ne l'avais pas vue. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Puis, elle m'a dit, j'étais en vacances. J'ai dit, OK, wow, j'ai dit, 1 mois de vacances. J'ai dit, j'aimerais ça avoir ta job. C'est bon. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait pendant ce mois? Elle dit, j'ai pris du temps pour moi-même. J'ai dit, tant mieux pour toi. J'espère que ça a été des bonnes vacances. Elle a dit, oui, je suis allé à désintox. Ah, OK. J'ai dit, ça va maintenant? Elle dit, oui, ça va mieux. Elle dit, mais c'est pas la première fois que j'y vais. J'ai dit, OK, ça va être la dernière? Ben, je sais pas. J'espère, tu sais, on connaît pas l'avenir, je veux pas. J'ai dit, non. J'ai dit, ça va être la dernière. Elle dit, ben, ça fait au moins 1 mois. J'ai dit, c'est correct. J'ai dit, c'est bon. J'ai dit, il faut que tu y ailles 1 pas à la fois. C'est correct. Et j'ai vu dans ses yeux ce que je vois dans tellement de yeux trop souvent. Cette espèce de conflit-là entre « oh, que je veux y croire » et « oh, que j'ai peur que ça y arrive pas ». J'aimerais tellement dire en ce moment que je suis sorti et que j'y retournerai plus jamais. Mais c'est pas la première fois que j'y vais. Et si j'y retourne, je vais avoir l'air de quoi? Encore un autre échec dans ma vie. Donc, je préfère dire, on ne sait jamais. Mais on se ment à nous-mêmes. Vous savez, quand on a dit la dernière fois, une fois, je ne veux pas me faire d'attente. On se ment à nous-mêmes. Parce qu'on a la difficulté à célébrer les petits pas. C'est facile de célébrer quand on vous dit qu'on vient de ramasser 10 000 $. Mais quand on dit 300, mais si vous voulez voir Dieu agir dans vos vies, il va falloir commencer à apprendre à célébrer autant pour 300 que pour 10 000. Parce que le Dieu du 10 000, c'est aussi le Dieu du 300. Et c'est facile d'applaudir à 10 000. Mais vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont dû faire le premier pas. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont cogné à des portes pour aller chercher des commanditaires et qui se sont fait refuser. Vous ne savez pas qu'à un moment donné, on avait plus d'argent que d'enfants, en fait, à qui les donner les sacs. Qu'à chaque porte qu'on allait pour donner des sacs, c'était non. Vous ne savez pas à quel point ça a été compliqué. Mais on avait une vision. Et on savait que cette vision venait de Dieu. Mais il fallait faire un pas. On ne s'est pas levé. Oh, ça serait agréable de faire des sacs à dos. Puis le lendemain matin, on a 100 sacs à dos. Je vous le dis, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et malheureusement, il y a trop de gens dans vos vies, que ce soit en famille, que ce soit en couple, de dire « Ah, Dieu a fait quelque chose dans notre couple, on pense que ça va aller bien, puis parce que c'est arrivé, parce qu'on confesse, parce qu'on croit, on pense que le lendemain matin, les 10 dernières années qui ont été un cauchemar, le lendemain matin, là, tout est changé. Tout est fini. Que Dieu l'a fait que nous, on n'a pas besoin de rien faire d'autre. Ah, bon. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que quand il arrive une dispute, on se dit, ah, mais je pensais que ça avait changé. Ouais. Je pensais que Dieu nous avait guéris. Et parce que les premiers pas se font dans la douleur, vers ce couple restauré, on se dit, ben, finalement, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on revient ici. Puis on se trouve tout plein d'excuses pourquoi on ne marche pas. On n'est pas dans Star Trek, là. Il n'y a pas de téléportation. Il faut marcher. Ça serait le fun. Hein, on se l'avoue, là. Ça serait agréable. Non. Il faut avancer, il faut progresser. Ta vision, quand tu sais de tout ton cœur que ce rêve ne vient pas de toi. Même si les choses semblent n'aboutir à rien,
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous étiez là ce matin? Qu'est-ce qu'on fait? Ah! Persévérer, ça veut dire quoi? Hein? Est-ce qu'on a besoin de persévérer quand c'est facile? Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? La Bible nous dit. Allô? La persévérance, c'est pas quand c'est facile. Tout le monde est capable de continuer quand c'est facile. Tout le monde est capable de courir quand ça fait pas mal. Mais la persévérance, c'est de continuer à courir même quand tu as mal. Parce que tu sais que quand tu vas atteindre ton but, c'est là ton but. Et aujourd'hui, c'est trop facile d'avoir mal en chemin et de trouver d'autres alternatives. Il y a trop de choix dans notre monde aujourd'hui. Trop d'échappatoires. Et trop de gens qui ne peuvent pas prendre l'autorité en Jésus-Christ et à la place de ça, on trouve des excuses. Non, mes amis, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est beau. C'est beau à la fin. Lisez l'histoire de Néhémie. Est-ce que la construction du mur a été facile? Des obstacles, des obstacles et des obstacles. Oh, ils ont fêté à la fin. Amen? Ils ont fêté à la fin. Mais en plein milieu, le peuple est allé voir Néhémie et a dit, oh, on est brûlé, on n'est plus capable, nos ennemis vont nous attaquer, ça ne marchera jamais, on arrête. Fait que Néhémie, d'un côté, il y a les gens qui l'essayent d'aider, qui lui disent, c'est fini, ça ne marche pas, on ne sera plus capable. Et de l'autre côté, il y a des ennemis qui lui disent, man, tu n'y arriveras jamais. Et c'est pareil dans vos vies, là. Vous pensez que parce que vous avancez, il n'y aura plus de voix qui vont vous dire, tu n'y arriveras pas? Qu'après une semaine de bon temps avec ton mari ou ta femme, il va arriver quelque chose qui finalement va dire, ouh, je pensais qu'on avait passé par-dessus ça. Eh non, vous n'avez pas encore passé par-dessus ça. Alors asseyez-vous et parlez-vous. Amen? Hein? Il faut être conscient là, que vous allez avoir des obstacles, n'est-ce pas? Vous avez un adversaire, le diable, qui rôde. Est-ce qu'on va lui laisser la victoire aussi facilement? Mais non. Apprenez à vous réjouir. Mais il faut faire le premier pas. Et il y a cette histoire que je veux lire avec vous rapidement en Josué. Je crois que plusieurs d'entre nous connaissez cette histoire. Josué, chapitre 3, ça nous ramène après 40 ans, après avoir tourné en rond dans le désert. Pourtant, Dieu avait promis à son peuple de leur donner une terre où coule le lait, le miel, la terre de Canaan. Puis là, ils ont murmuré, ils se sont rebellés. Donc, Dieu les a fait errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce qu'une nouvelle génération complètement s'élève. Et finalement, prise d'eux avec Josué, qui est aux portes de Canaan, prête à traverser le Jourdain. Donc, versets 9 à 17, on va lire ça ensemble, puis on va commenter par la suite. Donc, Josué, chapitre 3, verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez la parole de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgaséens, les Amoréens, les Jébusiens. Toutes les Iens, oui. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le jardin. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et voyez ceci. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Seront coupées quand? Quand ils vont mettre leurs pieds dedans. Les eaux qui descendent d'en haut, hein? Pensez à ça, là. Et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche, furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau. Les pieds mouillés. Le Jourdain, à cette époque, regorge par-dessus toutes les rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent.
et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Bref, on a dit quoi tout à l'heure? La guérison, la libération vient de Dieu. Mais le pas qui vous y mène doit venir de vous. L'eau ne s'est pas coupée avant qu'ils mettent leurs pieds dedans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire se mouiller les pieds. Hein? On comprend un peu, ça veut dire quoi cette expression? Te mouiller les pieds, c'est-à-dire que dans le fond, tu t'es mêlé à ça, tu as embarqué dedans, okay? Tu as mis un pied dedans, tu as peut-être regardé la situation de l'extérieur, tu as jugé, tu as analysé, mais quand tu te mouilles, ça veut dire que, oups, tu viens d'entrer maintenant dans cette situation-là. Et là, il fallait qu'ils entrent, il fallait qu'ils fassent partie de ça. C'est facile de dire, je suis devant la mer, je suis devant le Jourdain. Dieu aurait pu dire, quand j'aurai ouvert les eaux, vous pourrez passer. Non. Quand vous aurez mis vos pieds dedans, là, je vais l'ouvrir. Quand tu auras mis ta foi dedans, là, je vais agir. Quand tu auras mis tes choses en place conformément à ce que je t'ai déjà dit, là, je vais agir. Quand tu vas m'obéir conformément à ce que je t'ai déclaré à travers ma parole, là, je vais agir. Quand tu vas demander pardon à qui je t'ai demandé de demander pardon, là, je vais agir. Lorsque tu vas aller t'humilier devant la personne que je t'ai demandé de t'humilier, là, je vais agir. Lorsque tu vas être reconnaissant, là, je vais agir. Amen? Parce que des fois, on fait les choses à l'envers. Dieu, si tu ouvres la mer, je vais traverser. Non. Pile dedans, et je vais l'ouvrir pour toi. Et ce qu'il faut comprendre ici, dans la saison de la moisson, c'est que c'était la saison où le Jourdain regorgeait le plus d'eau. Où l'eau, où cette rivière-là était le plus remplie. Et les eaux qui venaient d'en haut, imaginez une chute, non seulement se sont arrêtées de couler, mais ont remonté. OK? Parce que quand vous faites le premier pas dans votre vie, quand vous faites le premier pas avec foi dans les situations que Dieu vous appelle à faire ou est-ce qu'il vous appelle à marcher, cette délivrance qu'il vous apporte, il ne vous l'apporte pas à moitié. Et il vous l'apporte d'une manière où il veut que vous sachiez sans l'ombre d'un doute que c'est lui qui a intervenu. Parce que le jour où tu vois les chutes s'arrêter puis remonter vers le haut, tu te dis, il y a quelque chose qui vient de se passer ici. Et comme il a ouvert la mer lorsque c'est Moïse qui a traversé, en même temps, il voulait que le peuple de Canaan sache que voici, le peuple de Dieu s'en vient. Et si c'est ce qu'il voulait faire dans vos vies aussi? Et si ce qu'il voulait, c'est que votre vie soit un témoignage aussi. Et si ce qu'il voulait, c'est qu'à travers les épreuves que vous traversiez, vous puissiez prendre autorité, vous mettiez votre pied à terre, vous déclarer, puis que les gens puissent voir également dans vos vies comment est-ce que surnaturellement Dieu agit. Parce que si vous regardez et vous écoutez autour de vous, tout le monde va vous proposer toutes sortes de situations pour s'en sortir. Mais si à la place, vous dites, Seigneur, je vais me mouiller les pieds. Seigneur, je décide de croire à ta parole. Seigneur, même si les choses semblent n'aboutir à rien, je vais persévérer. C'est-à-dire quoi? C'est que je vais continuer dans la foi. C'est que je pars dans la foi et ma foi, je l'emmène ici, je l'emmène ici, je l'emmène ici, je l'emmène ici. Et c'est ça la persévérance. C'est de persévérer dans la foi, c'est de continuer à croire jusqu'à la fin, même si tout ce que je vois,
Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose qui était le contraire de ce que vous espériez? Oh, je suis seul, c'est bon. Seigneur, j'y vais, je vais aller prier. Non, mais blague à part. C'est moi ou c'est constamment comme ça? Non, mais on va se dire les vraies choses, là. Dans le sens que, je ne suis pas en train de dire que ça va toujours mal, là. Mais on dirait que dès que tu as un rêve, dès que tu as une vision, dès que tu as un désir, boum! Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui arrive avec quelque chose pour te faire croire que, oublie ça. N'est-ce pas? Oublie ça. Jésus lui-même, écoute, il y a son propre disciple qui lui dit, non, Jésus dit, il faut que j'aille à la croix. Pierre lui dit, non, ça n'arrivera jamais. Bon. Mais il faut arriver à gérer ça. On l'avait déjà cité, on le recite, il y avait un maître funambule au Centre européen de funambulisme. C'est quelque chose. Il a dit ceci, ce qui compte beaucoup, c'est l'acceptation des émotions pour être sincère avec soi-même sur le fil. Si on n'accepte pas la peur, le doute, le vertige, l'hésitation, on panique, on titube et c'est la chute. Dans notre marche, si on n'arrive pas à gérer, et quand on dit accepter la peur, c'est pas de dire oui, j'ai peur, c'est correct. Non. Mais si on n'accepte pas le fait que quand je vais commencer à marcher, ça se peut que j'ai peur. Si tu n'acceptes pas le fait que quand tu vas commencer à marcher, il va y avoir des périodes de doute et d'hésitation. Si tu n'acceptes pas le fait que quand tu vas commencer à marcher, il y a des gens qui vont commencer à te critiquer, on va dire le contraire. Si tu n'acceptes pas le fait que quand tu vas commencer à marcher, oui, il y a des saisons où tu vas avoir mal. C'est alors qu'au contraire, on pense qu'on se rattache, mais c'est là qu'on commence à tomber. C'est là qu'on dirait que le contrôle qu'on pensait prendre en s'accrochant à un harnais ou un filet, on se trompe nous-mêmes, puis en fait, c'est là qu'on tombe. Et Élisée a dit quoi dans ce témoignage? Le premier pas qu'elle l'a fait, elle sentait son genou trembler, bouger. Elle sentait la douleur. Mais elle a persévéré. Elle a continué. Et rapidement, comment est-ce qu'on fait, en fait? Comment est-ce qu'on va faire pour continuer malgré la douleur? Parce que la douleur viendra. La première chose, c'est de savoir à qui vous appartenez, bref, de se réfugier dans son amour. Ça paraît simple, hein, comme point. Ça veut dire quoi, se réfugier dans son amour? C'est comme je viens de le dire, en fait. Il faut savoir à qui vous appartenez. Il faut savoir à qui vous appartenez. Il faut savoir qui vous demande d'avancer, qui vous demande de marcher. Et c'est là, on a parlé tantôt de ces rencontres-là, appartenir. Il y a quelque chose dans le fait d'appartenir. C'est différent d'aller quelque part que d'appartenir à quelque part, à un groupe, à une assemblée, à une famille. Puis c'est important de savoir à qui on appartient. Puis c'est peut-être un exemple qui va vous sembler étrange, mais je ne sais pas exactement quand dans ma vie, mais il y a un jour où j'ai eu cette réalisation, où j'ai vraiment eu cette pensée-là que, vous savez, moi, j'ai été béni. Et ça, c'était même avant de connaître le Seigneur, je me suis dit, je ne me retrouverai jamais dans la rue. Et je m'explique là. Il y a des gens qui font le choix, ce n'est pas là-dedans que je veux entrer. Et pourquoi je dis ça? J'ai dit, je ne me retrouverai jamais dans la rue. Parce que j'ai une famille, je le sais, qui ne m'abandonneront jamais. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que si vous avez des proches qui sont dans la rue, c'est parce que vous les avez abandonnés. On sait qu'il y a des gens qui font le choix. Mais de penser ça, wow, ça m'a donné une assurance. Ça m'a donné une assurance que lorsque j'allais être le plus bas de moi-même,
je savais que mes frères, mes sœurs, mes parents, il y a quelqu'un qui allait venir me chercher. C'est ça la beauté d'appartenir. Et ça devrait être la même chose dans une assemblée. Je n'ai pas dit le pasteur qui vient me chercher. Mes frères, mes sœurs. Amen. Et quand vous appartenez à Dieu, eh bien, vous savez, comme Dieu a dit à Josué avant ce périple-là, pour le préparer, pour dire, « Hey, je vais faire des choses là. » Et au chapitre 1 de Josué, Dieu dit, au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Hey, c'est-tu assez? C'est assez rassurant, assez édifiant comme parole. Mais il continue, « Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alors, lorsque vous êtes sur le fil et que vous êtes incertain si vous allez tomber, réfugiez-vous en son amour. Reculez. Revenez à la vision que vous avez eue dans votre cœur. Allez à la confirmation que oui, c'est de Dieu. Et ensuite de ça, faites le premier pas en vous rassurant, dire, « Hey, la vision vient de lui. Il ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas, go, j'y vais. J'ai mal, il ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas. J'ai peur, il ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas. Je ne sais pas où je vais, il ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas. Les gens crient de tout bord, il ne m'abandonne pas, il ne me délaisse pas. » Donc, non seulement réfugiez-vous dans son amour, mais sachez qu'il marche lui-même avec vous. Pourquoi est-ce que je sais que je ne vais pas tomber? Parce qu'il marche avec moi. Parce qu'il marche avec moi. On l'a lu tout à l'heure, au verset 9 à 11. Josué dit, ou plutôt au verset 11, « Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Wow! L'arche de l'alliance, c'est là où résidait la présence de Dieu. La présence de Dieu va passer devant vous. Dieu ferait le chemin devant toi. Mais de façon à être en mesure de voir ce chemin, tu dois par la foi faire le premier pas. OK? Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées, d'avance, afin que nous les pratiquions. Quelqu'un qui a passé à vous avant la fondation du monde. Quelqu'un qui a vu le commencement et la fin. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas vu ce que vous vivez en ce moment? Pensez-vous pas qu'il a déjà préparé une solution, frayé un chemin? C'est peut-être pas le chemin que vous voulez. Et des fois, c'est ça le problème. C'est peut-être pas le chemin que vous aviez choisi. Parce que quand on va sur le GPS, on dit « Trouve-moi le chemin le plus rapide, s'il te plaît. » OK? Comme dernièrement, on est parti à Québec, puis là, il y avait de la construction sur la 40, puis mon GPS me dit « Hey, il y a la construction, telle sortie est fermée, je vais vous proposer de faire un détour par là. » « Hein, je l'ai fermé. » J'ai dit « Le chemin le plus court, s'il te plaît. » Finalement, le chemin le plus court, c'est le chemin le plus long. Parce que c'est ça qu'il voulait me proposer. Mais je n'ai pas écouté. Est-ce que ça vous arrive de fermer trop vite quand Dieu vous parle? Encore une fois, c'est juste moi. C'est pas toujours le chemin qu'on veut. Et je vais oser dire, c'est rarement le chemin qu'on veut. Mais il faut avoir confiance que Dieu nous amène vers le chemin qu'il faut. Que de passer par le désert vers la mer, ou plutôt vers le pays de Canaan, n'était pas le chemin le plus rapide. Okay? Dieu les a délibérément fait faire un détour. Et à des fois dans nos vies, il faut juste faire confiance, savoir qu'il
qu'il marche devant nous. Psaume 37, 23, « L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » OK? Et comment tu veux, hein? Ça a l'air trop confortable, là, viens ici. Ah, arrête, là. OK? Comment tu veux prendre la main de quelqu'un pour l'empêcher de tomber? OK? Si Daniel tombe, puis je suis ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas faire, tu sais, je peux pas faire grand-chose. N'est-ce pas? Si je suis ici, je peux déjà le rattraper. Mais sa main, je pense pas que je vais réussir à le rattraper par sa main. Comment est-ce que vous pensez que l'Éternel nous rattrape parce qu'il nous tient par la main? Eh bien, je crois que c'est parce qu'il tient déjà notre main. Ça va? Très bien. C'est une grosse main, hein? Que quand on marche, quand il nous dit d'avancer, il est déjà là, main dans la main avec nous. Que lorsqu'on se promène dans les prés, on va cueillir des fleurs. On va danser. Non, c'est trop, là, ça, c'est trop. Main dans la main, déjà. C'est pas, je suis occupé à faire autre chose, puis je t'entends crier, puis j'essaie de te rattraper. Non, 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 je suis déjà là. Amen? Il est déjà là. Si je tombe, je ne serai pas terrassé. Et c'est la beauté. C'est la beauté de dire, hey, je peux risquer. Je peux y aller, je peux le risquer. Parce que si j'y vais avec foi, si j'y vais avec la bonne motivation, si j'y vais avec le bon cœur, si je me trompe en chemin, même si c'était la bonne direction, puis si je tombe, il va me rattraper. On se comprend? Il va me rattraper, il va me relever, il va me remettre sur le fil, il va dire, on continue, on y va. Et c'est là qu'on a peur de tomber, mais non, il nous rattrape, il nous ramène. Il va nous dire pourquoi. Pourquoi ce pas-là, on l'a manqué. Et il va nous conseiller pour le prochain. Il va dire, on continue, puis on va marcher, puis on va s'enfarger, mais oh, il va faire ça, puis il va nous relever, puis il va nous dire, hey, good job, c'est bien essayé, on y va. Okay. C'est ça notre Dieu. Parce que c'est le papa de tous les papas. Et quand un enfant commence à marcher, qu'est-ce qu'un bon papa, qu'est-ce qu'un bon parent, une bonne maman fait? On l'encourage, on le relève quand il a besoin. Amen? Okay. Je vais inviter l'équipe de louange, si vous voulez bien, venez devant. Puis, le premier pas est important. Mais des fois, il y a des situations où est-ce que c'est toujours le premier pas, puis après le prochain, puis le prochain. Puis c'est comme si le prochain pas devenait presque toujours le premier pas. Parce que des fois, on fait un pas, puis ça va bien, on a eu une victoire, il y a eu quelque chose, puis là, il y a quelque chose d'autre en avant qui se présente, puis c'est comme, oh, le premier pas a bien été, mais il faut que j'en fasse un autre? Oui. De la même manière dont tu as fait le premier pas, le même Dieu qui a été avec toi pour t'aider à faire le premier pas, c'est le même Dieu qui te suit pour le deuxième, c'est le même Dieu qui te suit pour le troisième, c'est le même Dieu qui te suit pour le quatrième, et ainsi de suite. On l'a dit, le Dieu du 10 000, c'est le Dieu du 300. C'est le même. Et il veut le faire pour vous. Et en terminant, j'aimerais vous lire dans la version Parole vivante, Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Parce que vous savez, à quelque part, si on peut se permettre de faire le premier pas avec assurance, c'est parce que Jésus, lui, en fait,
C'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui a fait le premier pas vers nous. Amen. Il n'a pas tout simplement, vous savez, nous on est là, pécheurs, imparfaits, puis on rêve peut-être d'avoir une vie parfaite ou je ne sais pas. Et lui est complètement à l'autre côté, c'est-à-dire, ben Dieu, je suis Dieu, je suis parfait, mes actions sont parfaites, mes pensées sont parfaites, tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout est parfait. Je suis l'amour incarné, je suis tout. Et ce que j'aimerais, c'est que tu viennes goûter à ce que moi j'ai ici. Parce qu'en fait, au commencement, le but, c'est qu'on soit tous ici. Tous parfaits, en fait, en Dieu, en Christ. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. On n'est pas capable par nos œuvres d'arriver ici. Alors Jésus, ce qu'il a fait, ben, il a fait le premier pas. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé. Il a enlevé en quelque sorte son manteau divin. Et il a fait le premier pas pour venir vers nous, pour venir à nous, et nous prendre la main et nous emmener à lui. Amen. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes et trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous. C'est-à-dire pour des impies qui ne souciaient même pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais le Christ, lui, est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. Wow. N'est-ce pas là la meilleure preuve que Dieu nous aime? N'est-ce pas là la meilleure preuve que Dieu vous aime? N'est-ce pas là la meilleure preuve qu'il ne vous abandonnera jamais? N'est-ce pas là la meilleure preuve qu'il va être constamment avec vous? N'est-ce pas là la meilleure preuve que vous pouvez complètement, totalement mettre votre foi en lui? Parce qu'alors que nous étions en conflit avec lui, alors qu'on était ennemis de lui, il a fait les premiers pas. Il est venu vers nous. Dans son amour. Et tout ce que vous avez à faire pour accepter ce geste justement gratuit d'amour, c'est de dire oui. Parce que Jésus vous traînera pas de force par la main, là. Il vient vous voir, il te demande, est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu veux me suivre vers une vie nouvelle? Est-ce que tu veux me suivre vers une vie transformée? Est-ce que tu veux me suivre vers la vie éternelle? Vous avez le choix. Vous avez le choix de rester ici et passer l'éternité éloigné de Dieu, ce qui pourtant pour vous est le meilleur et ce qui a été établi dès le commencement. Ou vous avez le choix de dire, oui Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir essayé de vivre ma vie par moi-même. Et aujourd'hui, je vais te faire confiance et je te suis. Alléluia. Alors, ce qu'on va faire ce matin, je vais vous demander tous, si vous voulez bien, on va se lever. On va se lever, on va faire une prière ensemble. Et par la suite, il y a quelqu'un ici qui pour la première fois, qui veut dire oui. Qui veut dire oui, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour mes péchés, que tu es venu, toi, Dieu, tu t'es fait homme, tu t'es identifié à moi et à mes péchés pour que je puisse devenir la justice de Dieu, que je puisse devenir en règle avec Dieu. Donc, la bonne nouvelle, c'est l'opportunité pour vous ce matin. Oh, donc, Seigneur Jésus, je te remercie. On te remercie pour ton sacrifice gratuit. On te remercie pour ton immense amour.
Comme on vient de lire, wow, c'est déjà quelque chose de donner sa vie pour un homme de bien, pour une bonne cause, Seigneur. Mais toi, tu l'as fait pour nous alors qu'on ne te connaissait pas, alors qu'on te rejetait, alors qu'on était en conflit avec toi, Seigneur. Tu nous as vus non pas avec nos murailles à terre, non pas avec nos pierres à terre, mais tu nous as vus, Seigneur, avec nos murailles rebâties. Tu nous as vus avec la gloire de Dieu dans nos vies. Tu nous as vus de la même façon dont tu nous as appelés, dont tu nous as fondés avant la création du monde. Descendu, Seigneur, du ciel. Tu t'es fait homme, tu t'es identifié à nos faiblesses. Et plus que ça, même, tu t'es fait pécher pour nous, afin que nous puissions devenir droits devant Dieu. Alors ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui veut dire oui et suivre le Seigneur Jésus, si c'est pour votre première fois, le premier pas que vous voulez faire ce matin, je vais simplement compter jusqu'à 3. À 3, levez votre main bien haute, hein, juste pour dire oui, oui, c'est moi. 1, 2, 3. Alléluia. Juste levez votre main si c'est vous ce matin. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, merci pour ta fidélité. Alléluia, Seigneur. Oh, Rabassan. Bientôt dirigé par la place qui te revient. Et me transformer, bientôt dirigé par la place. Oh oui, on veut que tu prennes la place ce matin, Seigneur. Parce que même si on a dit oui déjà, il y a des gens ici, beaucoup, plusieurs parmi nous-mêmes. C'est pas qu'on s'est éloigné de Dieu, c'est pas qu'on a abandonné Dieu, mais on a besoin de dire, ah, je reviens, je reprends ta main, je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai mis trop de filets dans ma vie. J'ai pris d'autres mains qui n'étaient pas les tiennes, Seigneur. Et je vais te demander pardon ce matin. Si vous êtes là ce matin et que oui, comme moi, dans les domaines de votre vie, dans les sphères de vos vies, il y a des choses où ce que vous avez mis confiance en ces choses davantage que Dieu. Je vais vous demander avec moi juste d'élever vos mains vers le ciel. On va prier ce matin. On va prier, on va lui demander, Seigneur, on va lui redonner la première place dans nos vies. On va dire merci, Seigneur, que wow, pendant tout ce temps-là, ta main était là. Ta main était là pour moi. Ta main était là pour m'accompagner. Et ta main était là pour me retenir. Ta main était là pour m'empêcher de tomber, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. C'est toi que tu peux faire, Seigneur, ce que nous, on ne peut pas faire. Mais il y a des choses que tu nous demandes de faire également.
Merci pour ton esprit qui est présent ce matin, qui nous donne la force, le courage. Comme on a chanté ce matin, tu nous donnes force et courage, puissance, autorité, Seigneur, pour faire le premier pas. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de guérison, tu es le Dieu de délivrance, Seigneur, mais oh, alléluia, tu nous demandes de faire le premier pas pour y arriver. Et la beauté dans tout ça, c'est que même ce premier pas, il n'est pas fait par nos propres forces, Seigneur. Mais il est fait grâce à ton esprit, avec ton esprit. Oh, alléluia. Oh, je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente. Merci pour la parole qui a été semée dans leur cœur, Seigneur. Je prie qu'elle porte du fruit. Je viens contre toute attaque de l'ennemi, toute mauvaise pensée, Seigneur, qui veut tenter d'arracher cette semence, Seigneur, mais au contraire, c'est une semence incorruptible, Seigneur, qui porte du fruit dans chaque vie, pour bénir également autour d'eux, dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Wow. Gardez cette parole dans votre cœur. Soyez bénis. On conclut cette série la semaine prochaine. Je vous invite, n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de appartenir. Ça va être bon. Merci beaucoup.